Loyima zambi wani wa muchendelela. Loyima zambi wani wa muchendelela. Muchendelela nzambi wani wakajanu kayeba. Muchendelela nzambi wani wakajanu kayeba. Loyima nzambi wani utena mufuka kudimingo. Oh nzambi wani meme ndingi mbabweba wewe. Oh nzambi wani meme ndingi mbabweba wewe. Oh merci Seigneur Jésus. Loyima nzambi wani washintulukilu ya bungi. Loyima nzambi wani washintulukilu ya bungi. Chikondo cha Mose wakaya mudikunshi jakapya. Chikondo cha Mose wakaya mudikunshi jakapya. Kwangata mubidi wa Mose kuya muweji bitu. Kwangata mubidi wa Mose kuya muweji bitu. Amunda mwa Mose kusungila hiselele. Yeah, zambi wani meme ndingi mbabweba wewe. Oh zambi wani utashitulula biseba bieba. Merci Seigneur Jésus. Yubuwa nzambi wani wa muchendelela. Loyima nzambi wani wa muchendelela. Wakaya kwa balapama mumubidi wa buntu. Wakaya kwa balapama mumubidi wa buntu. Wakaja mapa muninine mabele ya ngombe. Wakaja mapa muninine mabele ya ngombe. Oh nzambi wani utashintulula mibidi yeba. Chilobo chani utashintulula mibidi yeba. Alléluia. Nous l'avons vu aujourd'hui sous la forme de l'épouse. Et l'épouse a été toujours représentée par un homme. Merci Seigneur. Alléluia. Loyima nzambi wani wa muchendelela. Loyima nzambi wani wa muchendelela. Chikondo cha Yobo wakamwene kamuvunda. Chikondo cha Yesu kulwa mumubidi wa buntu. O zambi wanyi wakasungila moyo wanyi. Chilobo chanyi wakasungila moyo wanyi. Oh. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Loyima nzambi wanyi wa muchendelela. Loyima nzambi wanyi wa muchendelele. Chikondo chakale wakenda pamutu pa isalela. Chikondo chakale wakenda pamutu pa isalela. Chikondo cha Yesu dinzambi munkachi mwabana beba. Kadi chikondo cha Malaki nzambi mumubidi wa buntu. Chikondo cha Malaki nzambi mumubidi wa buntu. O nzambi wanyi meme ndingi mbabweba wewe. Ezi disanka kai nzambi mubwela mumoyo wanyi. Ngapechi ngasa nzambi musomba mumoyo wanyi. Edi dinanga kai nzambi musomba mumoyo wanyi. Oh nzambi wanyi meme ndingi mbabweba wewe.
Amen. Amen. Applaudissons très fort pour Ela Frère iluka Martin. shilukole mene mene. N'oubliez pas l'album qu'il a, Mon voyage à l'Orient. Kanu humoyi wa muka ba muhamuhia udimwigala muhotolo wani lwendu lwanyi lwa kuyizelele. Nous avons des visiteurs qui viennent d'arriver aussi. Ça Oui. continue. Benyi baba tungulokeni difika tuni bako baribikala bafika kabidilelo. Le frère Mwamba Mutamba qui vient de Chilenge. Mwana etu mwamba mutambo rumigala fumene kuseka lwa kuchilenyi. Où est-ce qu'il est? Udikulu seka kai. Il n'est pas là. Bimwekani kumwaji kufika tu. Oscar Kaluila Kamako, Kaluila, 30e Kamako, CPC. 30e CPC. S'il est là, il peut se mettre debout. Que Dieu vous bénisse richement. Si nous pouvons applaudir très fort pour le pasteur. Je voudrais savoir, pasteur, s'il vous plaît, vous venez de Kamako à Chikapa. Kamako de Chikapa. Vous êtes venu pour cette convention. Vous êtes de l'église presbytérienne. Et vous êtes venu ici pour cette convention. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ça? Merci, pasteur. Quand quelqu'un peut quitter Kamako, il est venu à pied. S'il vous plaît. « 18 jours. Quelqu'un de l'église Sepeko. CPC, presbytérien, CPC, mission. qui marche à pied. 18 jours pour venir à cette convention. Mais vous, vous êtes ici à côté. Vous dites, oh, bon, ce n'est pas mon affaire. C'est un jugement. Marcel Moulamba, de Branham Tabernacle. Est-ce qu'il est là? On ne le voit pas. Il est là derrière, que Dieu vous bénisse. Olivier Kabango, CVM, ici en Bujimaï. Le pasteur Olivier, il était tout à l'heure avec moi à la maison. Peut-être nous étions ici avec lui ici le matin. Pierre Mwamba Chimbesa, EEC. Il est là derrière. Vous pouvez applaudir pour le frère. Le frère Mutombo Ntumba qui vient de Bakamba. Frère Mutombo. Peut-être il n'est pas encore prêt. Voilà, que Dieu bénisse tous les frères. Dans 5 minutes, nous allons suivre la prédication. Alors, je voudrais qu'on médite ensemble sur cette citation. Elle est longue, je préfère la lire en français même si on ne traduit pas. Exposé des âges de l'Église, page 246, 247. Donc vous commencez en bas de la page 246, le livre bleu. Si vous pouvez
l'écouter avec l'esprit de la méditation. nuri mwakuteleje koku mufundu andi diambedi ni nyuma wadielana diamejani wadianyina Et avec une introspection dans votre propre cœur. mwikala wendo wanyina nangu mundondu wa moyo webe. Je lis. Si jamais une époque s'est caractérisée par les ailes dénominationnelles, c'est bien cette tragique période. Les paroles de Comenius s'appliquent bien à cette époque. Comenius écrivit: la seule chose nécessaire. Il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver la sortie en abandonnant ce qui est inutile et en choisissant la seule chose nécessaire, Christ. Le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule de sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms. Chaque église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure, la plus fidèle. Et elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité, elles répondent par une hostilité sans réconciliation possible. À partir de la Bible, elles forgent leurs divers credos qui leur servent de fortification et de remparts derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque. Je ne dirais pas que ces professions de foi, car nous pouvons admettre qu'elles en sont, dans la plupart des cas, sont mauvaises en elles-mêmes. Sont mauvaises en elles-mêmes. Elles le deviennent pourtant en ce qu'elles alimentent le feu de l'hostilité. Ce n'est qu'en se débarrassant totalement qu'il serait possible de s'atteler à la tâche de guérir les blessures de l'Église. Quelqu'un d'autre appartient à ces labyrinthes de sectes et de confessions diverses. L'amour de la dispute. Qu'en résulte-t-il? Vit-on jamais une dispute entre érudits être conduite à une bonne fin? Jamais. Leur nombre n'a fait que croître. Satan est le plus grand sophiste. Ce n'est pas en argumentant sur le mot qu'on les vaincra. Dans les services divins, on entend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun bavarde comme il lui plaît, passe son temps à des savantes dissertations ou s'acharne à détruire le point de vue de l'autre. On ne parle guère de la nouvelle naissance, de la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ, afin de devenir participant de la nature divine. Du pouvoir que l'Église avait reçu par les clés, il ne lui reste que celui de délier, car elle a presque perdu le pouvoir de lier. Les sacrements nous ont été donnés comme le symbole de l'unité, de l'amour et de notre vie en Christ. On en a fait l'occasion de plus amers conflits, une cause de haine mutuelle et le centre du sectarisme. En bref, la chrétienté est devenue un labyrinthe. On a divisé la foi en des milliers de petites parties, et si vous rejetez l'une d'elles, vous êtes considéré comme un hérétique. Que faut-il faire?
la seule chose nécessaire, retourner à Christ. Regardez Christ comme le seul chef et marcher dans l'empreinte de ses pas, abandonnant toutes les autres voies jusqu'à ce que nous ayons tous atteint le but et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. De même que le Maître céleste a tout construit sur le fondement des Écritures, ainsi devrions-nous abandonner toutes les particularités qui distinguent nos diverses confessions et nous satisfaire de la parole de Dieu révélée qui nous appartient à tous. La Bible en main, nous devrions nous écrier « Je crois ce que Dieu a révélé dans ses livres. J'obéirai à ses commandements dans un esprit de soumission. J'aimais mon espoir en ses promesses. Chrétiens, écoutez, il n'y a qu'une vie, mais la mort vient sur nous sous 1000 déguisements. Il n'y a qu'un Christ, mais 1000 antichrists. Tu sais donc, ô chrétienté, quelle est la chose nécessaire? Ou tu retournes à Christ, ou tu vas à la destruction, comme l'antichrist. Si tu es sage et que tu veux vivre, suis le maître de la vie. Amen. Je crois que nous allons méditer sur cela. Vous pouvez reprendre l'écriture et la lire quand vous êtes à la maison. Frère Nathan, vous êtes prêt? Ah, tu peux venir alors. Frère. Il m'a dit qu'il va chanter Damas m'a abandonné. Mais ce n'est pas moi qui t'abandonne, hein? Jamais, hein? Frère, ayez vos guitares là prêtes. Hein? Souvent, quand quelqu'un vient pour chanter, vous commencez et nous perdons le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans le bilan. Le vieux m'avait déjà trahi. Viens au plus tôt. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Timothée, quand tu viendras,
apporte mon manteau que j'ai laissé à Troyes. Et les livres, surtout le parchemin. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oh. Viens au plutôt vers moi. Viens au plutôt vers moi. Car Démas m'abandonne. Car Démas m'abandonne. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Démas m'abandonne. Démas m'abandonne. Seigneur, viens au plutôt vers moi. Je ne peux marcher seul sans toi. Joe Lewis, ce vieillard m'a fait beaucoup de mal. Les pentecôtistes, ces gens m'ont fait beaucoup de mal. Levi seul est avec nous. Seigneur, quand tu viendras, apporte mon manteau aussi de couleur. Apporte mon manteau aussi dessous. Apporte mon manteau aussi tonnerre. Les pentecôtistes, ces gens m'ont fait beaucoup de mal. Le Seigneur leur rendra selon leurs œuvres. Oh. Le Seigneur leur rendra selon leurs œuvres. Oh. Viens au plutôt vers moi. Viens au plutôt vers moi, car Démas m'abandonne, car Démas m'abandonne. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Démas m'abandonne. Démas m'abandonne. Viens au plutôt vers moi. Oh, viens au plutôt vers moi. Car Démas m'abandonne. Les amis m'ont
Ma femme ne m'aime plus. Même mes enfants m'ont quitté. Ma famille m'a chassé. Par amour pour le siècle présent, par amour pour le Dieu de cet âge mauvais, ils sont tous partis pour Thessalonique. Ils sont tous partis pour Sodome et Gomorrhe. Ils sont tous partis pour Capernaum. Ils sont tous partis pour Los Angeles. Oh, embarqués pour les thèmes des Satan. Démas m'abandonne. Mais toi reste avec moi. Seigneur, reste avec moi. Car les jours déclinent et la nuit s'approche. Cela menace mon âme et menace ma vie. Une nuit pluvieuse, des tonnerres et des éclairs. Il me faut un Dieu dans une chérie. Car Démas m'abandonne. Oh toi, Capernaum, tu t'es levé jusqu'au ciel. Mais voici tu seras abaissé dans les profondeurs de l'enfer. Oh toi, Los Angeles, tu t'es levé jusqu'au ciel. Tu t'es fait appeler la ville des anges. Oh oui, la ville des anges déchus. C'est pourquoi tu seras abaissé dans les profondeurs de l'enfer, dans les profondeurs de la mer. Les requins se chargeront de toi. Car si les œuvres qui ont été faites chez toi, Los Angeles était faite à Sodome, si les discernements qui ont été faits chez toi, California était faite à Sodome, ils existeraient jusqu'à présent. Mais toi, tu as séduit tes masses. C'est pourquoi il m'a. Mais toi, reste avec moi. Toi, l'ange de l'Éternel, campe autour de moi. Voici le jour de climat et la nuit s'approche. C'est la menace, mon amour, et menace ma vie. Une nuit pluvieuse, des tonnerres et des éclairs. Il me faut un Dieu dans une chérie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le frère Nathan. Mukalenga abenesha mwanetu abelumanatan. Comme nous avons dit, nous avons des intervenants pour ce soir. Mutu badi angelo kuleje bwani tugala kabidi ni bikala mogwishi dulo ledi babidi. Nous avons eu la portion pour le matin Tukara bamana kuheta chitu chadida chamudinda avec le pasteur Zakola ni pasteur Zakola et aussi avec le pasteur Arthur. ni pasteur Arthur walundenda hanjilo mwibidi. Je crois que ça nous a secoué. Ndimani bion simbikala bamba mwabe bigala bitu bikole. Est-ce vrai? Mon moyen. 43 ans après
le départ du prophète, bidi 83 hanyuma hamu profeta mana kumuka mu cyalo une église sans puissance, ekelezi mushala kayibukole qui ne croit pas au miracle, ekelezi kayuite bijeni bishima bichidiko qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. ekelezi kachiwite bijebirwani Yesu Kristo wa mo molelo makelele toni chendelele Vous voyez, nirba mwananyi voilà l'état de l'église et sa condition 43 ans mwaba après. ukadi ekelezi ya bidi 83 hanyuma hadia dia mu profeta Alors nous devons rester silencieux encore cet après-midi dilolo dia lelo edi bikengela tushala ihola afin que Dieu nous parle. bwani nzambi amona mwakwagulana Dieu neto connaît nos attentes nzambi mumanya birimyo yetu ani dinjile deto et il va rencontrer nos attentes. nyakala mwakututakena ni bitu bigala tujingan bigala mumyo yetu Nous allons chanter grâce étonnante. nitukala mwakwimba ngasa Deux couplets seulement. bitu mini bibidi hatu Grâce cette grâce m'a Seigneur la grâce alors ta main précieux parut cette grâce. Oh, ma il est 16h20. tudi dibe inayo wadi lolo tususa magumi abidi Le premier pasteur va nous parler jusqu'à 17h20. pasta wakumpalugala mwakwishini yisha kubangila kudibe rito niku 17h tususa magumi abidi kabidi Et puis nous allons prendre le deuxième pasteur. ashisha nito anta pasta mwibidi Jésus a une table. Pasteur Albert Moujana, il va nous parler. pastor Albert Mujana inalo kwa kulana neto Elle avec son peuple vient Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui rend toutes choses possibles. C'est réellement une grande surprise pour moi. Je ne pensais pas que j'allais parler dans cette grande convention. Je remercie le révérend pasteur Léonard pour cette confiance. Merci beaucoup.
Et je vous remercie tous pour votre présence. Quand nous parlons, c'est parce que vous êtes là. C'est avec beaucoup de crainte dans mon cœur. C'est avec beaucoup de crainte dans mon cœur. Quand je réalise que j'ai devant moi le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque jour, j'étais en train de prier, Seigneur, s'il y avait une pensée que tu peux me donner, donne-la à celui qui peut passer et qu'il parle. Et j'ai vu que le Seigneur nous a beaucoup bénis. Que ça ne vous gêne pas de vous lever. Nous lisons un seul verset dans le livre des Nombres. Au chapitre 10 et le 25e verset. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ahiézer, fils d'Amishadal. Un mot de prière. Seigneur, nous nous approchons encore de ta majesté cet après-midi. Et nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Ça, c'est le domaine de Dieu. Laisse que ce soit Dieu à la chair et que ce soit Dieu dans les bancs. Apporte-nous la portion que tu as prévue. Je m'abandonne à toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que je vais souffrir, moi je vais prendre comme une autre direction. Et tout à l'heure, quand le pasteur lisait le livre d'exposé, j'ai dit, il a dit toute ma prédication. Il est vrai que nous sommes dans un temps de bilan. Mais il y a une chose que nous devons éviter. Après le péché dans le jardin d'Éden, Dieu est venu et il a commencé à interroger à cause de l'état du péché. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'Adam a répondu? Ève. Ève, qu'est-ce que tu réponds? Serpent. Et je crains que nous nous retrouvions dans cet état. Où Dieu veut savoir pourquoi nous sommes dans l'état où nous sommes. Et nous commençons à répondre. Anciens, ce sont les jeunes. Jeunes, qu'est-ce que vous dites? Ce sont les anciens. Finalement, le péché va être attribué à qui? En d'autres termes, nous écoutons la parole avec un bouclier. Il n'y a rien qui me concerne.
qui est dirigé vers moi. J'ai un bouclier pour casser cela. Et ma prière ce soir est que le Dieu de Branham nous aide à ôter tous les boucliers et que la parole concerne chacun. Je vais peut-être y aller d'une certaine manière. Je vais y aller peut-être d'une certaine manière. Frère Branham, il a interprété Genèse 4, 10. Genèse chapitre 9, verset 10. Dans Genèse 4, 10, c'est Caïn qui a tué Abel. Et quand il a tué Abel, Dieu est descendu. Il pose la question à Caïn. Qu'en est-il de ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez ça. Frère Branham, interprétant cette écriture, dit, le sang parle. Et le sang de Abel qui, suivez, je suis en train de lire dans le signe, ça criait depuis la terre contre Caïn. Ça criait contre Caïn. Le sang du juste Abel criait depuis la terre. Oh Dieu, Caïn m'a tué. Frère Branham dit, le sang d'Abel parlait de la culpabilité. La culpabilité de Caïn. C'est ce que le sang d'Abel disait à Dieu. Ce sang-là continuait à crier. Il m'a tué. Il m'a fait du mal. C'est un sang qui parlait de la douleur. C'est un sang qui parlait de la culpabilité. Mais Branham dit, le sang parle, oui. Mais allons dans Hébreux 12. Il y a un sang qui parle différemment du sang d'Abel. Il y a un sang. Oh, je sais. Ce sang-là, je suis dans Hébreux 12, 24. Vous vous êtes approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a un sang. C'est le sang de Christ qui introduit une nouvelle alliance. Et son sang d'aspersion, le sang de Christ, il parle
mieux que le sang d'Abel. Et si le sang d'Abel parlait de la culpabilité de Caïn, ce qui était vrai, c'était une condamnation vraie. On appelle Abel le juste. Et son sang disait la vérité. Il accusait Caïn. Mais il y a le sang de Christ qui lui parle mieux que le sang. Que dit le sang de Christ? Frère Branham dit, le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn. Le sang d'Abel ne pouvait pas cacher Caïn. Le sang d'Abel pointait la faute de Caïn. Mais le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ, au lieu d'accuser Caïn, le sang de Christ rachète Caïn. Branham dit, le sang de Christ crie et rachète. Frère Branham dit, le sang de Christ parle et contient le pardon. Le sang de Christ n'accuse pas. J'ai beaucoup aimé ça. Frère Branham dit, ainsi, si tu es Caïn, viens aujourd'hui. Au lieu que je t'accuse, oh, j'aime ça, Seigneur. Le sang de Christ ne parle pas comme le sang d'Abel. Il ne présente pas la culpabilité. Mais il invite Caïn, le coupable, pour les racheter. Or, mon prophète m'enseigne. Je suis dans Enlèvement 178. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel. Un de ces jours, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous, oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, le message de Dieu de l'ère dans laquelle ils vivaient. Par cette déclaration du prophète, le message de cette heure, le message du temps du soir, c'est le sang de Jésus-Christ. Et parce que le message est le sang de Jésus-Christ, le message parle mieux que le sang d'Abel. Le message, si je suis dans le message, je dois parler mieux que le sang d'Abel. Par le message de William Branham, je n'accuserai pas un coupable. Alléluia. Mais par le message de Branham, je racheterai le coupable. Je ne l'accuserai pas. Je ne dirai pas c'est elle qui est à la base. Mais au contraire, je chercherai à racheter le coupable. Écoutez mes frères. Écoutez mes frères.
William Branham nous enseigne. Le sang d'Abel, comme le sang de l'agneau de l'Ancien Testament, parlait de la culpabilité. Non. Le sang d'Abel et le sang de l'agneau de l'Ancien Testament. Ce sang-là, de la même manière que le sang d'Abel criait, c'est comme ça que le sang des agneaux dans l'Ancien Testament criait. C'est un sang qui clame l'innocence. Je ne suis pour rien. Il y a un coupable. Soyez bien assis. Maintenant, Frère Branham dit dans la loi ou la grâce que le sang de l'agneau de l'Ancien Testament n'a jamais ôté le désir du péché. Jamais. Ça n'a jamais ôté le désir du péché dans la personne qui péchait. Quand quelqu'un péchait, il vient avec l'agneau, il le sacrifie. Le sang coule. Il quitte là avec le même désir du péché. Et quand il part, il fait exactement la même chose pour laquelle il venait de demander pardon. Pourquoi? Le sang de l'agneau qu'il a présenté n'ôtait pas le désir du péché en lui. Alors que le sang de Christ, il ôte le désir du péché. Or, le sang de l'agneau de l'Ancien Testament accusé. En d'autres termes, tant que j'accuse, le désir du péché va demeurer dans la personne. Or, nous sommes venus à cette convention pas pour partir avec le même désir. Nous sommes venus à cette convention pour changer. Et pour qu'on change, le langage doit changer. En accusant, je suis dans l'Ancien Testament. Non. Quand j'accuse, je suis dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de gens, ministres comme croyants, ils vivent dans l'Ancien Testament. Par la bouche, ils sont à Sunset. Mais par la pratique, ils sont dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner un cas. Je vais vous donner un cas. Je me base sur des principes. Moi, je suis de cette maison, vous savez ça? Mon mariage, c'est le premier mariage de Zoé Tabernacle. Sous les nattes. Et moi-même sans jolie cravate, sans belle chemise. Mais il y avait quelque chose. Sous ces nattes-là, cet homme a fait une prière. Je lui ai toujours dit cela. Chaque fois que je me retrouve en difficulté et que je me réfère à la prière, je dis Seigneur, souviens-toi de la prière de ton serviteur. Dieu a toujours fait quelque chose. Maintenant, regardez. Frère Branham dit, il y avait une vieille chrétienne, une fille, mais
âgé dans la foi. Et elle a marié un nouveau dans la foi. Alors, elle savait que son mari était faible. Amen. Il était jeune dans la foi. Cette dame lui dit, chérie, je sais que tu viens à peine de croire. Comme tu sors, si il t'arrivait de tomber, ne fuis pas. Reviens et rassure-toi que tu retrouveras la même femme qui t'aime. Alléluia. Amen. Et quand cette femme dit ça, les jeunes dans la foi, il dit, ce n'est pas possible. Comment puis-je faire du mal à un cœur comme celui-ci qui m'aime tant? La femme a parlé par le sang de Jésus-Christ, faisant précéder le pardon. Et cela a ôté du cœur du jeune croyant le désir de péché. Le sang de Christ, le message du temps de la fin, parle mieux que le sang d'Abel. Ce soir, stop aux accusations. Stop aux accusations. Changeons le langage. Parlons le langage du Nouveau Testament. Et quand nous aurons parlé le langage du Nouveau Testament, tous les désirs du péché, toutes les jalousies, toutes les guerres stériles vont s'arrêter automatiquement. Et c'est le langage que je vais adopter. Un jour, Frère Branham et Meda sont en conflit autour du comportement de Rebecca. Rebecca voulait sortir pour aller jouer la musique. Et derrière cette musique-là, il y avait le rock'n'roll. Et ce n'était pas bien. Alors sa maman dit, pas question d'aller te battre. Elle, je dois partir. Je ne sais pas si vous voyez. Je dois partir. Non, tu ne dois pas partir. La Saint Testament commence à parler. Tu es une mauvaise fille. Tu veux sortir pour aller faire de mauvaises choses. Tu veux sortir parce que ton cœur connaît. Tu aimes les fausses choses. L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament s'est levé en HAM. Le Nouveau Testament. Meda, si tu fais comme ça, nous allons la perdre. Alléluia. Amen. Amen. Changeons de langage. Dis-lui, chérie, si tu veux partir, pars. Quand la discussion était chaude entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a eu de la victoire. Meda a été converti. Elle est passée de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il dit, chérie, vas-y et rassure-toi que quand tu seras parti, je vais apprêter la chose que tu aimes beaucoup manger là. Je vais faire la pâtisserie pour toi. Je vais apprêter pour toi. Dès que tu rentres, tu trouveras cela. Voilà ce qui délivra Rebecca. Vous savez, de la manière que vous me regardez, je commence à voir beaucoup de livres de l'Ancien
Testament. On a besoin de la conversion ce soir. Changeons de langage. Rien que ça. Changez simplement les langages. Vous allez voir les résultats. Alors maintenant, pendant quelques minutes, je vais souffrir pour dessiner l'épouse. Papa, vous comptez toutes les minutes qu'il me bouffe là. Je vais dessiner l'épouse. Ce que nous sommes censés être. Mais je ne saurais pas tout dire, c'est juste un petit quelque chose. Ce que nous sommes censés être. Et je vais vous faire savoir que vous êtes capable d'y arriver. Juste comme quand Jésus a dit à Pierre, lève-toi, marche. Et Pierre marchait. Frère Branham dit, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Vous allez le faire aussi. Amen. Cette capacité-là est en vous. Alors pour parler, pour dessiner l'épouse, ce soir, je vais exploiter nombre. Et pour arriver à nombre, c'est William Branham qui nous enseigne. Christ, avec l'arc-en-ciel, est assis sur le trône. En Apocalypse 4. Et selon la Bible, il est entouré par 4. Je répète, 4 êtres vivants. Nous le savons. Et ces 4 êtres vivants, c'est les lions, l'homme, le bœuf et l'aigle. C'est ce que la Bible dit. Et dans la Bible ouverte, dans les serpents écrasés, Branham dit, l'une des choses les plus remarquables sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, ce sont les êtres vivants de la dernière partie du chapitre 4 d'Apocalypse. Rappelez-vous, c'est ça qui m'intéresse, qu'ils étaient disposés. Qu'ils étaient disposés exactement comme Israël dans sa marche. C'est ça Branham. Il continue. Je vais un peu essayer de spiritualiser cela. Il y avait 4 côtés selon la façon dont Israël campait. Et sur les 4 côtés, chaque groupe, il y avait 3 tribus avec une tête. Et Frère Branham commence à dire, l'une des têtes, c'était Ruben. Suivez maintenant. Qui lui était toujours au sud. Et il était la tête de l'homme. L'être vivant homme, dans la marche d'Israël, était typifié par Ruben. Et lui occupait toujours le sud. Dans le campement. Ephraïm à l'ouest. Et lui était le bœuf. Juda à l'orient. Lui était les lions. Et au nord, il y avait Dan, lequel était l'aigle. Dan,
qui représentait l'aigle était toujours au nord. Maintenant, Frère Branham, spiritualisant cette écriture dans les sceaux, il commence à nous expliquer. Cinquième sceau. 121, 122. Je vais lire en continuant. Comme on n'a pas le temps, donc ça ne sert à rien de tout ça. Je crois, papa, qu'ils me font aussi confiance. Parce que c'est ce que le pasteur Vin nous a appris. Frère Branham dit, chaque fois que l'antichrist sortait pour faire quelque chose, Dieu aussi, il envoyait quelque chose pour le contrecarrer. Chaque fois, veut dire chaque fois. Et je crois même ce soir que comme le diable a sorti les griffes et qu'il nous a menés dans l'état que nous déplorons d'une manière ou d'une autre, Dieu aussi doit faire quelque chose. Parce que Frère Branham nous enseigne, aussi vrai que 2 fois 2 font 4, Dieu aura une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une vérité. Et quand l'ennemi a sorti son premier animal, Frère Branham dit, Dieu a sorti les lions.